présence de notre ancien encore ce jour et son épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une joie de se retrouver. Je bénis l'Éternel pour tout le peuple de Dieu. Pour cette communion fraternelle que nous avons tous les jours. C'est une joie de se retrouver. C'est une joie de bénir ensemble. De bénir l'Éternel notre Dieu. Et nous lui rendons toute la gloire. Alléluia. 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 Je bénis le Seigneur pour ce jour, pour le thème de ce matin. C'est le grand thème. Il nous a été communiqué par le ministère. Selon le besoin du peuple de Dieu. Durant tout le temps de jeûne. D'une façon ou d'une autre, c'était le thème général. Tout le monde a prié autour. Nous avons reçu des enseignements autour. Et ce matin encore, c'est là mon thème. Seigneur, marche toi-même avec nous. Seigneur, sans toi, on ne fera rien. Marche toi-même avec nous. Sans toi, on ne fera rien. Exode, chapitre 33. Exode 33, verset 12. Alléluia. Alléluia. Ne nous fais pas partir d'ici. Si toi-même tu n'es pas avec nous. Bien-aimé, avant toute chose, nous devons connaître le contexte de cette parole. Ça ne commence pas là. Israël est un peuple au courant. Israël a vu la main de l'Éternel. Israël a vécu la grâce de l'Éternel. C'est un peuple guidé par Dieu. C'est un peuple qui a vu la grâce que Dieu lui a accordée. Le faire sortir de l'esclavage. Lui donner la victoire sur les Égyptiens. Et le fait que Moïse monte pour aller voir, chercher la face de Dieu. Pendant qu'il était là, pendant 40 jours, pour chercher la face de Dieu, pour trouver l'orientation de Dieu, Moïse était là. Il est allé chercher les orientations, les commandements, les lois de Dieu, le peuple de Dieu qui est demeuré là, qu'on n'a pas pu supporter. Le peuple a oublié que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Et le fait que Moïse ne soit pas là, ils ont commencé à murmurer. Moïse a confié le peuple à Aaron. Il y a des gens qui doivent comprendre que dans la marche avec Dieu, il y a des gens qui sont appelés à diriger et d'autres qui sont appelés à soutenir. Tout le monde n'est pas appelé à être leader, à diriger. Chacun de nous a un don, chacun de nous a un talent. Le don que Dieu t'a donné, c'est le Seigneur. Tu seras béni. Dieu peut t'appeler à l'éternel. Tu n'es pas obligé de te lever. On te voit. Aujourd'hui, si nous voyons beaucoup de choses qui se passent, c'est parce que le peuple de Dieu est oublié qu'il y a un Dieu au-dessus de tout.
Il parle pas pour les va passer par une perte. Et cette perte sont tes enfants. Ils vont mourir. Après que tes enfants meurent, tu auras un mariage. C'est quoi ça? Même toi-même qui as porté ces enfants. Et le pasteur donne une chicotte qui va servir à cette femme de faire souffrir ses enfants, de les chicoter. Et elle l'a fait. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Le cœur de l'homme est endurci, il n'y a plus d'amour dans le cœur de l'homme. Comment un enfant que tu as enfanté, tu vas prendre la chicotte, chicoter cette soi-disant parce que tu vas avoir une bénédiction. Et cette bénédiction, c'est le mariage. Le monde est en train de partir vers la perdition. L'homme manque de mémoire. Israël a oublié. Il avait un Dieu. Un Dieu qui l'a conduit, qui l'a soutenu, qui a combattu pour lui. Le fait que Moïse soit monté, seulement cette période, Israël n'a pas su. Ils sont attendus. Ils ne voyaient pas Moïse. Alors Aaron, il faut que tu nous trouves un roi, un leader. Et ça c'est l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous dans notre tradition, nous sommes des animistes. Nous aimons toucher. Et nous avons oublié qu'on a un Dieu qui était là. Aaron, il faut que nous puissions avoir notre Dieu. Moïse a conduit ce peuple pendant des années. Moïse a dirigé ce peuple. Moïse n'a pas cédé. C'était un peuple difficile. Mais il a conduit ce peuple. Mais le rôle d'Aaron n'était pas le leadership. On se fout de temps. Il n'a pas pu contenir le peuple. Et le peuple est allé jusqu'à commencer à faire le veau d'or. Le cœur de Dieu s'est attristé. Et c'est là le contexte. Dieu a dit à Moïse, je t'ai fait une promesse. J'amènerai mon peuple tel que je l'ai promis jusqu'à la terre. Moi, je ne viendrai pas avec vous. Parce que vous êtes un peuple court. Parce que si je marche avec vous, je vais vous continuer. Je vais vous confier un ange. Un ange qui va vous dire. Dieu n'a pas abandonné sa promesse. Dieu n'est pas sorti de sa promesse. Dieu, quand il promet, il accomplit. Il a dit à Israël, je vais accomplir ma promesse. Vous allez rentrer dans la terre promise. L'éternel. Je ne serai pas avec vous. Je vais vous envoyer un ange qui va vous guider jusqu'à votre entrée dans la terre. Alléluia. Bien-aimé, ce qui marque la différence entre le peuple de Dieu et les autres peuples, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu vaut mieux que toute chose. Ceux qui ont été enseignés, ceux qui ont reçu la parole, ce sont ceux-là
Je vois la personne. Je revois le fils. La Bible nous dit à Moïse, Dieu a montré ses voies. À Israël, Dieu a montré ses prodiges. Parce que Israël s'est appuyé sur les miracles. Israël est resté flexible. Le miracle ne sauve pas. C'est pour cela que tu peux voir aujourd'hui que tu fais du bien à une personne, que tu lui fais réellement du bien avec ton cœur. Et c'est la même personne demain qui va venir te poignarder. Avant que tu n'aies le temps de comprendre, parce que ça te dépasse. Quand tu vois l'amour que tu as donné, le sacrifice que tu as fait, et que tu vois l'action de la personne, alors devant toutes ces choses, Dieu a dit, je connais ce peuple. C'est un peuple au courrier. Moi je vous conduis. Je vais vous consumer. Alors pour éviter cela, j'accomplis ma promesse. Parce que je suis Dieu. Je veille sur ma parole. Alors pour éviter que le malheur n'arrive sur vous, je vous envoie un ange. Un ange qui va vous dire. Alléluia. Amen. Mais Moïse savait ce qui fait la différence avec les autres peuples. C'est la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu nous assure la sécurité. La présence de Dieu nous garde. La présence de Dieu nous donne la victoire. La présence de Dieu est tout pour nous. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est toujours victorieux. Et tant que Dieu est avec nous, nous avons l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Dieu nous aime réellement. Et il est le créateur de toutes choses. Il est celui qui nous a créés et qui n'a point été créé. Il ordonne au vent. Le vent lui obéit. Il ordonne à la tempête. Et la tempête lui obéit. Il dit une parole. Et la parole s'accomplit. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur de tout. C'est lui l'alpha. C'est lui l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Tout commence par lui. Tout se termine par lui. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Alors, comment pouvons-nous marcher sans Dieu? Dieu n'a pas dit qu'il ne va pas conduire le peuple. Il a dit à Moïse que je vais vous envoyer l'ange. L'ange va vous conduire. Alléluia. Mais Moïse connaissait une chose, c'est qu'être privé de la présence de Dieu est un grand malheur. Nous allons voir dans le livre de Nombres, chapitre 14, verset 34. Loin de la présence de Dieu, c'est la souffrance. Loin de la présence de Dieu, c'est la mort. Loin de la présence de Dieu, c'est le malheur. Loin de la présence de Dieu, c'est les incompréhensions. Loin de la présence de Dieu, c'est la solitude. Loin de la présence de Dieu, c'est l'abandon. Loin de la présence de Dieu, c'est la souffrance. Et cela, Moïse le savait. C'est pour cela que devant la parole de Dieu, il a dit à Dieu, il savait que Dieu veille sur sa parole. Il savait que Dieu devait envoyer un ange pour les conduire jusqu'à destination. Si toi-même tu ne viens pas, si toi-même tu ne viens pas, ne nous fais pas partir. Alléluia. La présence de Dieu bien-aimé est importante. Dans toute chose, recherchons la présence de Dieu.
Dieu pour notre sécurité, pour arriver au but, pour atteindre notre objectif, pour vivre la paix. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne nous fais pas sortir de ce lieu si toi-même tu ne viens pas. Nous n'avons pas besoin que tu nous envoies ton ange. Nous avons besoin de toi. Il est important, bien aimé, que dans tout ce que nous faisons, nous puissions rechercher la présence de Dieu. Nous sommes en train de partir vers l'année nouvelle. Bien aimé, laissons le passé. Recherchons la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Tu cherches un travail, cherche la présence de Dieu. Tu cherches une victoire, cherche la présence de Dieu. Tu veux entreprendre quelque chose, cherche la présence de Dieu. Pour la vie de tes enfants, cherche la présence de Dieu. Pour la conciliation de ton foyer, cherche la présence de Dieu. Pour ta famille, cherche la présence de Dieu. La présence de Dieu est très importante. Jamais rien sans la présence de Dieu. Lorsque tu connais ton identité dans le Seigneur, c'est là le problème. Si tu connais ton identité en tant qu'enfant de Dieu, qui es-tu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qui es-tu pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu représente pour toi? Je suis un enfant de Dieu. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Tout ce que j'entreprendrai me réussit. L'Éternel combattra pour moi. Et moi je garde le ciel. L'Éternel est ma force. L'Éternel est celui qui marche avec moi. L'Éternel ne confond jamais ses enfants. L'Éternel est toujours avec ceux qui lui font confiance. L'Éternel est toujours là présent avec moi. Il a dit qu'il ne m'abandonnera jamais. Qu'il ne me délaissera jamais. En toutes choses, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et de bonheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il est éternel. Il me guérit de toute maladie, de toute infirmité. Ainsi est sa parole. Il a dit, il me guérit de tout. Quand il a dit tout, il a dit tout. Il n'y a rien en dehors de tout. Il n'y a rien après tout. Tout est tout. Je sais que l'Éternel est mon Dieu. Il est celui qui me guérit de toute infirmité. Alors il est mon Dieu. Je connais mon identité. Moïse connaissait son identité vis-à-vis de Dieu. C'est pour cela. Parce qu'il connaissait son Dieu. Parce qu'il connaissait la place qu'il avait dans le cœur de Dieu. Il pouvait dire à Dieu. Les choses vont très vite de nos jours. Les choses avancent à une allure vertigineuse. Nous voyons les choses qui sont en train de se déformer. Et chaque jour, il y a un plus. Il y a ce que vous appelez aujourd'hui intelligence artificielle. Quelqu'un peut venir, il met le thème, et voilà, on lui donne une prédication. Il vient prêcher. Il y a de l'élégance. Il y a des prédications sont faites sans révélation. Les prédications sont faites sans rechercher la voix de Dieu. Les prédications sont faites pour rechercher un objectif physique, un intérêt qui amène le peuple à la mort.
aujourd'hui. Peuple de Dieu, soyez vigilants. Où allons-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Le diable se lève. Mais nous devons doubler également notre stratégie de rechercher la présence. Nous devons rentrer dans des temps de prière intense. La prière fervente. Prier avec ferveur. Pour connaître la volonté de Dieu, l'orientation de Dieu. Dieu t'a fait une promesse. Mais au lieu de rester dans la prière, c'est maintenant des niveaux, des catégories de prière. Dieu sait toutes choses. Tu ne pries pas, Dieu sait. Ça ne marche pas, non, c'était pas la volonté. Je voudrais te dire que c'était la volonté. C'est parce qu'il t'a manqué la ferveur dans la prière. Peuple de Dieu, on organise des temps de prière. Le peuple de Dieu cherche d'autres raisons. Le diable a trouvé de l'espace pour empêcher le peuple de Dieu à prier. La prière fervente arrête les plans de l'ennemi. La prière fervente, il y a une personne qui connaît son identité. Il sait que Dieu écoute la prière. Il est concentré dans son objectif. Il attend quelque chose de Dieu. Seigneur, voilà la promesse que tu m'as faite. La personne est concentrée. La personne prie. C'est une colère. Une colère fervente. Une colère spirituelle. Jusqu'à briser tout ce qui empêche que tu rentres. Le ciel devient terrain. Le ciel est bloqué. Tu l'attends. Tu regardes de la famille. Les gens meurent. Les femmes ne se marient pas. Les gens ne travaillent pas. Le ciel devient terrain. C'est comme si tu es en train de toquer sur le fer. Approche-toi. Dans la prière fervente. Ne baisse pas les bras. Ne trouve pas des excuses. Ne trouve pas des raisons. Prie. Monte ton corps. Supplie ton Dieu. Que ce soit des temps de prière. Le peuple de Dieu a perdu la recherche de la présence de Dieu. Quand tu connais ton identité, tu ne peux pas accepter. Tu as la responsabilité de refuser certaines choses qui ne correspondent pas à la volonté. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ne nous propose pas aujourd'hui? Faire ceci. Il faut faire ça. Vous savez que ces choses ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Que de manipulation diabolique, que de manipulation satanique. Quand tu connais ton identité, tu as la responsabilité de refuser ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Alléluia. Daniel avait un esprit supérieur. Pourquoi Daniel avait un esprit supérieur? La Bible nous dit qu'il a refusé de se souiller. Bien qu'étant dans la cour royale, bien que profitant des mets de la table du roi, il avait cette grâce. Il savait que ce qui était présenté, que cela était bon, que cela n'allait pas dans la volonté de son Dieu. Il a demandé au roi de leur accorder la
de ne pas manger. Si tu connais ton identité, alors tu as la possibilité de refuser ce qui ne va pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Quand il s'est présenté devant le roi, et que le roi a dit qu'il fallait que tout le peuple, à une certaine heure, se prosterne devant l'idole, il sait que la loi de son père dit qu'on ne peut pas se prosterner devant les idoles. Cette fois, il était la volonté de Dieu. Il ne s'en est pas. Que l'ennemi vous cherche, qu'il cherche à vous atteindre à partir de la loi de votre vie. Ils ont cherché le péché dans la vie de Daniel, ils n'ont pas trouvé. Alors ils ont dit qu'on va lui chercher un péché, quelque chose qu'on confond. Mais ce qui c'est que notre Dieu n'abandonne jamais ceux qui placent en lui. Amen. Il avait un esprit supérieur parce qu'il connaissait son identité et il a refusé d'aller à l'encontre de la volonté. Sans Dieu, je n'irai pas. Si Dieu n'est pas dedans, vous ne me trouverez pas dedans. Si cela est contre la conviction que j'ai, je ne le ferai pas. C'est parce que tu pries. Ceux qui sont autour de toi savent que tu pries. Amen. Une bouteille pour la bouche. C'est quand tu jeûnes. C'est là où tu vas voir les gens arriver avec une meilleure nourriture. Quand tu connais ton identité, alors tu as la possibilité, la responsabilité de refuser ce qui ne va pas dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas réussir sans la présence de Dieu. Je répète encore, tu ne peux pas réussir sans la présence de Dieu. Tu vas avoir des illusions. Tu vas monter. Le diable est un rusé. Il va te faire monter. Le mensonge, il va avec l'ascenseur. Il monte vite. Tout le monde te voit monter. Tout le monde te voit émerger. Ah, il est maintenant haut. Ah, il est maintenant en train de briller. Et ce qu'il aura à faire, c'est tout simplement tirer la chaise qui te retient. Alors tu vas faire une chute qui ne te permettra jamais de te relever. Tu ne peux pas réussir sans la présence de Dieu. Ce que Dieu donne est périn. Ce que Dieu donne demeure. Ce que Dieu donne se justifie. Ce que Dieu donne porte des fruits. Ce que Dieu donne te fait briller. Quelquefois le chemin que cela va faire. Même si tu dois passer par des épreuves, même si tu vas passer par des épines, cela va faire des années. Mais sache une chose, c'est que le but de Dieu est que tu arrives jusqu'à atteindre ton objectif. Et quand tu l'atteindras, la parole de Dieu dit, l'heure est arrivée où l'Éternel va
Dans tout ce que tu entreprends, cherche la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a Dieu dedans? Est-ce que tu es rassuré que Dieu est dedans? Alors si Dieu est dedans, alors avance. Alléluia. La présence de Dieu nous donne plusieurs avantages. Les cieux s'ouvrent dans la vie de celui qui reçoit la présence de Dieu. Les cieux s'ouvrent. Même là où tout est fermé. Même quand on a déclaré, il n'y a plus de recrutement. Même quand on a déclaré, il n'y a plus de salaire. Mais tu es surpris. Celui qui fait confiance à l'Éternel, celui qui marche avec sa présence, que les cieux s'ouvrent, qu'il y ait des portes qui s'ouvrent parce que Dieu est souverain. Dieu marche avec toi. Dieu pour te bénir, il n'est pas obligé de prendre le même chemin. Même s'il n'y a pas de salaire, Dieu va trouver des corbeaux. Même s'il n'y a pas de travail, Dieu va créer une porte. Une porte qui va s'ouvrir pour toi. Alors cherche la présence de Dieu. Les cieux vont s'ouvrir toujours dans ta vie si tu reçois la présence de Dieu. La Bible nous parle de Jacob. Vous allez lire à la maison. Dans le livre de Genèse chapitre 28. Verset 10 à 21. La Bible nous parle de Jacob. Pendant sa marche, il s'est retrouvé fatigué à un endroit. Alors il a pu se reposer. Il a pris une grosse pierre. Il a posé comme ouvrier. Alors, pendant son sommeil, amoni matelo jusqu'au ciel. Des anges qui montaient. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au même endroit, son père avait bâti un hôtel. Cela ne se il a honoré Dieu. Il a bâti un hôtel dans ce lieu. Jacob ne savait pas. Fatigué par la marche, il s'est endormi en ce lieu. Et cette pierre, il l'a utilisée comme coussin. Et il a vu les cieux ouverts, les ciels jusqu'au trône de Dieu, et les anges qui montaient et qui descendaient. Et il a dit, sûrement, solo, qu'il y a Dieu en ce lieu. Mais je ne le savais. Tant que tu as la présence de Dieu en toi, les cieux vont s'ouvrir devant toi. Dieu va toujours t'emmener vers des lieux où tu seras béni. Dieu va toujours t'emmener vers des lieux qui vont te faire prospérer, qui vont s'ouvrir devant toi. Des lieux de bénédiction. Parce que ce n'est pas toi qui marches. C'est la main de l'Éternel qui te conduit. C'est la présence de Dieu qui va te conduire. Lorsque les cieux s'ouvrent dans ta vie, c'est un temps de grâce, un temps de faveur qui commence. Alors Jacob a fait un vœu. Recherchez sa présence. Recherchez la présence de Dieu dans tout ce que vous faites. Ayez toujours avec vous sa parole, que ce livre de la loi ne puisse point s'éloigner de toi. Médite-le jour et nuit, ainsi tu seras. Tu peux porter des tas de cahiers dans ton sac, des tas de dossiers dans ton sac, et ce qui pèse, c'est la Bible.
ton âme? Tu dois avoir ta Bible. Et la Bible que tu dois avoir, ce n'est pas seulement la Bible que tu dois porter chaque jour dans ton sac. Tu le tu n'as jamais le temps de l'ouvrir. Médite-le. Trouve le temps de prier Dieu, de méditer la parole de Dieu. C'est ainsi que tu auras du succès. C'est ainsi que sa présence sera dans ta vie. C'est ainsi que l'onction va descendre sur toi, l'onction qui crée la différence. C'est ainsi que quand on te verra, on saura que tu as quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Pourtant, tu n'es pas la plus belle personne. Tu n'es pas la personne la plus diplômée. Tu n'es pas la personne la plus intelligente. Tu n'es pas la personne la plus élevée. Mais quand on te voit, on sent qu'il y a quelque chose. Quelque chose que personne ne peut expliquer. La présence de Dieu libère l'onction qui attire. À l'orée de l'année nouvelle, bien-aimée, recherchons la présence de Dieu dans notre vie. Recherchons Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans toute action que nous posons. Dans toute activité que nous faisons. Que Dieu nous accompagne. Que sa présence soit avec nous. Seigneur, si toi-même, tu ne viens pas avec moi, alors je le ferai. Alors ne me fais pas partir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as la conviction de l'amour de Dieu dans ta vie? Dieu est amour. Dieu est miséricorde. Est-ce que Dieu marche avec toi? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que cela est vivant dans ta vie? Ou cela n'est qu'un slogan? C'est tout le monde qui le dit. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit. Christ vit en toi. Mais quand je regarde dans ta vie, reste là où c'est toi. Discussion c'est toi. Injure c'est toi. Arrogance c'est toi. Christ c'est toi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Il faut qu'on sente cette différence. L'amour sincère en toi. L'amour qui supporte tout. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui excuse tout. L'amour qui ne soupçonne point de mal. L'amour qui excuse tout. Est-ce que cet amour est en toi? Ça là, je ne peux pas faire. Jamais. Moi, je prie Dieu. Moi, je marche dans l'amour. Moi, je pardonne. Mais, ça là, je ne peux pas. Ma personnalité, ça, je ne peux pas. Le patriarche nous a donné un témoignage ici, c'était dans le temps rassemblement. Il dit qu'il y a un de ses enfants qui est venu. Il est venu furieux. Papa, en tout cas, je lui ai fait ça. Mon fils, d'abord le Seigneur. En tout cas, je lui ai fait ça. Mais si lui a fait quoi? La paix du ciel. Qu'est-ce qui se passe? Papa, la Bible nous dit quand quelqu'un te gifle, tu lui tends la cheville. Alors, il m'a giflé. Je n'ai rien dit. Il m'a encore giflé. Je n'ai rien dit. Mais dès qu'il m'a giflé, la troisième fois, je lui ai rompu. Parce que la Bible dit gauche-droite. La Bible ne dit pas gauche-droite-gauche. Alléluia. Combien de fois un chrétien doit pardonner?
Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Et cela, nous devons le vivre. Ce n'est pas une faiblesse. Pardonner n'est pas une faiblesse. Marcher dans l'obéissance n'est pas une faiblesse. L'humilité n'est pas une faiblesse. C'est une marque de grandeur. Ne te mélange pas. Ne passe pas ton temps à discuter avec des gens qui n'en valent pas la peine. Il t'insulte, tu réponds. Il t'insulte, tu réponds. Tu lui donnes la force de continuer. Il faut lui montrer que tu n'es pas à ton niveau. Le silence est une marque de grandeur. Il faut amener les gens à te respecter. Ils te voient. Ils ne savent pas si tu es content. Ils ne savent pas si tu es fâché. Ils savent que tu es bon. Ça crée quand même une certaine le pardon. Ce n'est pas une marque. La tête de ton ennemi. Quelqu'un te fait du mal. Toi fais le bien que tu lui fais. C'est ce bien-là qui va crier en ta faveur. Ne permets pas à une personne d'arracher la présence de Dieu dans ta vie. Chacun de nous a une mission. Il y a toujours cette anecdote que je donne toujours. Il y avait ce jeune homme qui était au bord de l'eau. Et il a vu un scorpion qui était en train de se noyer. Alors il est allé. Il a voulu sauver le scorpion. Dès qu'il le sort de l'eau, il le mord. Le scorpion tombe. Il veut se noyer encore. Il veut le sortir. Il le mord encore. Il le laisse encore. 3 fois comme ça. Il y avait un papa qui marchait à côté. Il l'a vu. Et qui lui a dit, jeune homme, depuis tout ce temps-là, tu n'as pas compris. Le temps que tu vas chercher à le sauver, faut le laisser. Le jeune homme lui a dit, tel que nous sommes, chacun de nous a sa mission. Si lui sa mission, c'est de mordre les gens. Moi ma mission, c'est de le sauver. Il ne faut pas que sa méchanceté m'empêche d'accomplir ma mission. Si sa mission c'est de faire le mal, moi ma mission c'est de l'aider et de le sauver. Il est allé chercher un bout d'arbre, une petite branche, il l'a mis et il a fait ça. Amen. Combien de personnes ont baissé les bras? Combien de personnes ont une mission de Dieu, mais ils ont baissé les bras, ils ont abandonné à cause de la méchanceté des hommes. Dieu te donne la mission de faire le bien. Tu fais du bien, mais pour le bien que tu fais, on te le rend en mal. Tu commences à regarder. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu méritais ça. Je suis tellement choqué. Mais tout le monde dedans. Maintenant, là, quand je vois Brice, même si Brice a oublié ça aussi. Ça a été tellement choqué. Il ne peut plus rien faire. Beaucoup de personnes sont passées à côté. Rechercher la présence de Dieu. De la méchanceté de certains n'enlève pas la présence de Dieu dans votre vie. Dieu vous a appelé à faire le bien. Parce que lui
lui-même il est bon, alors continue à faire le bien. Quel que soit le chemin ou la route que cela va prendre, pourvu que toi tu accomplisses ta mission. Fais le bien et continue à faire le bien. Et les portes vont toujours s'ouvrir devant. Et les gens ne comprendront pas. Comment ils viennent à gauche, ils ferment à droite. Et toi tu avances. Ils cherchent à te faire tomber. Mais toi tu souris toujours. Qu'est-ce qu'il a? Comment il fait? La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Que les paroles des gens ne vous empêchent pas d'avancer. Ce que toi tu dis, que tu ne peux pas faire, que tu ne peux pas arriver jusqu'à, c'est ce que Dieu te dit. Il a touché à mes personnalités. Je ne peux pas accepter. C'est ce que Dieu te demande. C'est chaud, c'est dur, mais c'est bon. L'épreuve, les défis, il faut les apprendre. Ce sont des escaliers. Il vous permet d'accéder. Tout en sachant que Dieu marche avec vous. Là où il y a la présence de Dieu, l'atmosphère change. Là où il y a la présence de Dieu, l'atmosphère change. Même s'il y avait des choses difficiles, dès qu'il y a la présence de Dieu, alors la paix revient. Dieu a le pouvoir de changer la tristesse en cri de joie. Dieu a le pouvoir de changer les pleurs en atmosphère de joie, d'allégresse.